maîtrise le move, je suis dans un mode. Y'a que des tricks et ici c'est le haut. J'démarre dans le game, j'enclenche la vitesse. Je les vois à l'aise sans être aucun reste. Beaucoup de jaloux sur moi manifeste. Beaucoup de jaloux sur moi Wesh alors, manifeste. Ouais, mec. tranquille. Bien, tranquille. Bienvenue au studio. Si je peux te présenter pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas. Bon ben moi c'est Léo, jeune artiste marseillais. Je fais du rap depuis à peu près 4-5 ans. Je me suis mis sérieusement il y a 2-3 ans. Et voilà. Léo, c'est ton vrai prénom ou c'est ton blaze d'artiste? Ouais, c'est mon vrai nom. Je me suis pas cassé la tête. On va pas s'inventer des vies comme certains. Vous allez vous reconnaître, certains. On va commencer, Léo. Je vais te ramener en arrière dans ton passé. Le plus vieux souvenir que tu aies du jour où la musique elle est rentrée dans ta vie. Le plus vieux souvenir? Exactement. Ah ouais, tu me fais réfléchir là, attends. Gamberge. Le plus vieux souvenir? Je crois que c'est peut-être pas le plus vieux, mais c'est vieux quand même. Ouais, on Je t'écoute. me rappelle, j'avais une casquette à l'envers, j'avais 2 dents cassées à la rof, j'avais des lunettes de soleil et j'étais en mode rof, en mode. Voilà. J'étais, franchement, genre, cette époque-là, c'était incroyable. Niveau musique, franchement, c'était lourd. Section d'assaut, rof, la fouine, tout ça. Ouais, c'était l'époque du Ah, collège, c'est- lycée. Voilà, ça, c'est CM2, 6e, 5e. À l'époque, ça. Ouais, voilà, Exactement. c'était méchant. Et le rap, comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie à ce Le moment-là rap, aussi? je vais t'expliquer un truc. Mon premier texte que j'ai écrit, je devais avoir 15 ans, je crois. J'avais écrit sur une vieille instru. Il était quoi, 2 h du matin, un truc comme ça. Je me suis tapé un délire. C'était nul. Le lendemain, je suis allé au lycée, je fais écouter à mes collègues m'ont chauffé, alors que c'était de la merde. Et tu connais. C'est pas des Et vrais ouais, collègues. c'était vraiment de la merde. Vraiment. Et d'ailleurs, je leur parle plus. Hein. On se demande pourquoi. Bref. Et du coup, ouais, petit à petit, j'ai écrit. Et voilà. Hein. J'en suis arrivé jusqu'ici. Bon, c'était pas sérieux à la base, comme tout le monde. Hein. Et à quel moment tu t'es dit, aujourd'hui je deviens rappeur? En fait, je me le suis jamais dit. Même aujourd'hui, je me le dis pas. Pour moi, je fais de la musique, c'est tout. Je suis même... Genre, oui, je suis un rappeur, c'est sûr. Genre, je rappe, je dis ce que j'ai à dire, tout ça. Je suis un rappeur. Mais, comment t'expliquer? Moi, pour moi, je fais plus de la musique que je suis bloqué dans une case, je suis un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, en mode, je peux toucher à tout. Genre, je me perds un peu, mais bon, tu m'as compris. Tu ferais vraiment ça par passion, parce que ça te plaît et Ouais, pour faire franchement, kiffer j'aime beaucoup. Mais sinon, j'aurais arrêté. Je te mens pas. Il y a beaucoup de péripéties qui font que des fois, tu es dégoûté, tu n'as même pas envie de faire de musique. Mais comme j'aime ça, ben, je continue quand même. En parlant de péripéties, si tu peux nous raconter ton parcours. Bon, j'ai commencé, comme je t'ai dit, il y a 4-5 ans avec. Non, allez. Ouais, 4-5 ans, sérieux. Pas sérieusement, mais à faire des sons, tout ça, au studio. Après, il y a 2-3 ans, je commençais à être sérieux, sortir des sons, des freestyles sur Insta, tout ça, etc. Les freestyles sur Insta, ils prenaient bien, ils faisaient des 2-3 000 vues, tout ça. Je sentais que c'était pas mal. J'ai sorti un clip, d'ailleurs que j'ai supprimé parce que c'était une catastrophe. Et genre, jamais je te le montrerai. J'espère que tu le retrouveras jamais. On va le retrouver, on veut savoir ce qui s'est C'est passé. impossible. Il est plus sur YouTube, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous dire vite fait ce qui s'est passé pour que ce soit considéré comme une J'ai fait catastrophe? une gestu, laisse tomber. Oh, au quartier, ça m'a fini. Oh. Au quartier, j'avais un blaze, laisse tomber. C'était plus Léo. C'était pas Léo le blaze au début. Tu es fou, le premier son que j'ai sorti, c'était pas Léo du tout, frère. C'était un blaze de Dragon Ball Z, je ne dirais pas lequel. Bref. Et du coup, voilà, j'ai commencé par ça, Téminique. Après, j'ai sorti Hors du Banks, que j'ai fait dans mon quartier aux Oliviers. Après, j'ai sorti En Cabine, c'est un son un peu mélancolique. Tout ça, genre un peu autotune, tout ça. J'ai essayé de varier. Après ça, j'ai sorti Scellé, qui est d'ailleurs là. Bon timing. Pour un making of, celle-là. Eh oui, bon timing. Après, Vide et Mort, dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai clippé, voilà, là, il y a 2-3 jours, un bon son qui sortira là dans quelques jours. Il va falloir rester connecté pour avoir un petit aperçu du morceau. J'y étais et je peux vous dire que c'était pas mal. En projet sorti, Voilà. est-ce que tu as déjà sorti des projets ou est-ce que tu comptes en sortir? Est-ce que tu travailles dessus? Pour l'instant, je compte pas sortir de projet parce que pour moi, à mon humble avis, je pense que j'ai pas assez de public pour sortir un projet. Si je sors un projet pour sortir un projet, ça sert à rien. Parce que tu dépenses de l'argent, de l'énergie, plein de choses et qui font que ça sert à rien que tu sors un projet si tu n'es pas carré de partout. Et je trouve que je suis pas carré de partout encore. Il faut que j'évolue
Que ce soit au niveau marketing et que ce soit au niveau musique aussi. Genre, parce que ça va, je me trouve bon, mais je suis pas à mon prime, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, tu es ça encore fait loin que, d'atteindre ton ouais, potentiel. voilà. Pour moi, genre, j'attends vraiment d'être, voilà, chaud pour faire un projet. Ça coïncide avec ce que tu disais au début. Je veux pas forcément être rappeur, mais je le fais par passion. Et si Voilà, ça c'est ça. marche, je vois que je progresse, je Eh ouais. continue. J'ai pas envie de sortir des. Parce qu'en vérité, c'est facile de sortir des sons de merde que tu sais qu'ils vont marcher. Mais moi, je vais être dégoûté. Non, je parle pas de certainement Hein? des gens. Moi, je Après, parle de personne non ça, plus. ça visait, ça visait. Non, mais non, vraiment. Genre, il y a des tubes, en fait, que si tu as la recette, si tu as la recette et que tu es capable de le faire, c'est pas si difficile que ça. Mais moi, j'ai pas envie de faire. Tu vois, c'est quoi? J'ai envie que ça me plaise d'abord et que ça plaise aux gens. J'ai pas envie de faire pour les gens. Donc, ça fait que ça prend un peu plus de temps. Parce que, voilà. En parlant de public, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de Mm. participer à des événements? Des scènes. Scène, radio, tout Ouais, autre événement. franchement, des scènes et des radios, ouais. Des radios, j'en ai fait 2. J'ai fait Radio Galère, Fossa FM. Fossa FM? Ouais, Ça, je connais la pas radio du sur tout. Fosse. D'accord. Je l'ai fait avec Burl d'ailleurs. Burl, Voilà. épisode 1. Et des scènes, j'en ai fait plusieurs. Des scènes, j'ai fait le théâtre Sylvain, j'ai fait le Makeda, j'ai fait quoi encore? Franchement, il y a des scènes que j'ai oubliées. Sans faire le gros, mais il y a des scènes que j'ai oubliées. Genre, après, il y avait des petites scènes vite fait, tout ça. Ouais, j'ai fait quelques scènes quand même, ça va. Tu peux nous donner à peu Pas près un mal. chiffre sur combien de personnes au max tu avais en face de toi s'ambiancer sur tes sons? Au théâtre Sylvain, franchement, il y avait beaucoup de personnes. C'est vrai, combien à peu près? Franchement, je pourrais même pas te dire. Genre, c'était pas un truc de fou, ça va. Ça, Tranquille. c'est pas Bercy, Faut mais doser. quand tu 200, commences 300? comme ça, Ouais, ouais, peut-être, allez, 150, 200 peut-être. c'est déjà ouf. Je pense, hein, à vue d'œil. Après, mais le soir, parce que nous, on était passé en fin de journée. Et Oui, le soir, il y avait beaucoup plus de monde. Et d'ailleurs, ceux qui ont organisé ça, ils regrettaient de ne pas nous avoir fait passer beaucoup plus tard dans le la soir, soirée. tellement on avait mis le feu. Du coup, comment s'est passée la mise en relation avec le théâtre Sylvain? La mise en relation avec le théâtre Sylvain, ça s'est passé via une association, en fait, qui nous a contactés. Parce qu'en fait, on a participé à un concours. On était à la base peut-être une cinquantaine, une centaine, je sais plus. On avait envoyé par mail nos candidatures. Au final, au concours de freestyle, il a resté 10, 12, un truc comme ça. Et au final, il n'en restait que 5. Et c'est nous qui avons fait le théâtre Sylvain, moi, Burl, Ligno, Lymph et Kous. Il y avait toute l'équipe en fait, C'était via une quasiment sur le. association, c'est ça. Franchement, c'était lourd, c'était lourd. J'aimerais un jour pouvoir en vivre de la musique. Bien sûr, qui rêverait pas de pouvoir vivre de sa passion? Que ce soit un footballeur, un chanteur, un rappeur, tout ce que tu veux, n'importe quel métier. Qui rêverait pas de vivre de sa passion? C'est un rêve. Et que si je travaille bien, je pense que il peut être à peu près réalisable. On le souhaite, on te le souhaite. Ah, On le merci. souhaite à tous ceux qui sont passés ici. Exactement. Ouais. On va revenir sur ce que tu proposes un peu comme contenu. Mhm. Quel style de musique? Eh ben moi, franchement, mon style, j'ai pas vraiment un style défini. Tu vois, je peux poser un peu sur tout. J'ai beaucoup fait de drill, je te mens pas, ça m'a gonflé. Genre là, dans pas longtemps, je vais sortir un son, c'est un son drill, mais c'est un peu, tu vois, c'est quand tu peux un peu bouger et tout. Un peu à la Jersey, c'est un peu en train de cartonner ce nouveau. La Jersey, je suis pas trop fan, hein, je te mens Ah pas. Ouais, genre, je peux poser dessus, mais il n'y a pas une prod qui m'a vraiment. Moi, lui que j'aime bien dans la Jersey, c'est Kershak. Oui, je vois qui c'est. Lui, il est vraiment fort et genre, je peux écouter et tout. Mais moi, à poser sur de la Jersey en mode solo, tout ça, faut vraiment qu'il y ait un délire, que je sois en feat ou quoi. Sinon, poser tout seul, tout ça sur de la Jersey, genre, ça m'intéresse pas plus que ça, je vois ce que je veux dire. De toi-même, non, ça Là, t'intéresse. de moi-même, genre, je vais trouver une prod Jersey, je vais pas poser sur de la Jersey. Je vais pas penser à poser sur de la Jersey. Et à part la drill, est-ce qu'il y a autre chose qui te. Ouais, la drill, les prods un peu chill, genre planant, tu vois, c'est quoi? Genre Drake, tout ça, ce délire-là, les prods trap, les prods old school, mais old school moderne, hein, pas old school à l'époque de nos ancêtres. Même si je vous respecte et on connaît les bases, mais de la old school moderne aussi. Et pourquoi pas autre chose dans le futur, hein. Mais jamais de variété, par contre. Moi, je suis un rappeur, je ferai jamais de variété. Ça, c'est clair et net. Il n'y a que ça que je toucherai pas, je pense. Et c'est quoi qui t'influence un peu dans des acteurs, des événements ou autres, même des artistes, Ouais. dans ton style de musique, quand tu te dis. Qui m'influence? Ouais.
je vais pas faire le gros, mais des gars m'influencent, je mens pas. Genre, personnellement, genre, j'ai beaucoup écouté de Rof, de Booba, de Section d'Assaut, comme je t'ai dit tout à l'heure, de La Fouine aussi, j'ai beaucoup écouté La Fouine. Ouais. J'aime bien Salif aussi. Salif, j'ai écouté aussi, des gros classiques là. Ouais, franchement, c'est tout. C'est Après, selon ce que t'as. le reste, je sais pas. Genre. Et même eux, les prendre pour exemple, franchement, genre, je kiffe trop ce qu'ils font, ils m'ont influencé de fou, c'est sûr, mais c'est pas forcément mes exemples, tu vois ce que je veux dire. Tu fonctionnes comment J'ai pas alors? forcément d'exemple, je te jure. Et tu fonctionnes comment exactement? C'est au feeling, Au feeling. selon ce que tu as envie de faire. J'aime bien la prod, je vais écrire. Tout simplement. Ouais, y a pas de bon, aujourd'hui je vais faire de la drill, aujourd'hui je vais faire de la house school, aujourd'hui je vais faire de la mélodie. Non, j'aime bien la prod, feeling, top line, ou même pas, j'écris comme ça, même pas de top line, rien. Je kiffe et ça passe bien, je vais au studio, je pose. Bon, c'est au feeling. C'est ça la musique. Si tu aimes bien, tu écris. Et bon. Parce que quand tu commences à calculer A, B, ouais, ils vont pas aimer, ils vont pas si. Si je fais ça, j'ai trop fait ça, je fais. Ah, ça y est. Ça y est. Tu commences à te prendre la Ouais, tête. c'est Et... ça, tu prends la tête et tu vas moins aimer ce que tu fais. Et après, tu vas vouloir arrêter. Et la musique, actuellement, tu écoutes quoi un peu comme contenu? J'écoute beaucoup RSKO, j'aime bien. C'est de D'accord. la mélodie RSKO, j'aime bien. Il y a qui encore que j'écoute? Ouais, Renoir. Comme il est fort. Ouais, Renoir, il est chaud. Ouais, Renoir, il est chaud. Après, il y a qui que j'écoute? Et franchement, j'écoute pas plus de musique que ça en vérité. J'écoute des musiques à l'ancienne, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, des artistes aussi. Des Salif, des Rom, des tout ça. Et Kershak aussi. Kershak, ouais. Kershak, j'aime bien. D'ailleurs, il y a un cousin à moi qui lui a fait une prod là. Dans Calme-toi, le son Calme-toi. Tu touches mes sous. Pourquoi? Franklin à la prod. Je l'avais Le pas, zin, celle-là. le zin. Franklin à la prod. Il a fait la prod. Et franchement, j'ai bien aimé ce son. Et cet artiste, je l'aime bien aussi. Il est bon. Mais après, voilà. Sans plus, j'écoute pas plus d'artistes que ça. Il y en a tellement aujourd'hui. On se perd. Je pense que te dire. Ben justement, il y en a tellement aujourd'hui. Si demain, tu devais garder 3 musiques, 3 musiques. seulement 3, Attends. fameux top 3. Bon, Testament Rove déjà. Lui, il a été rapide, direct. Déjà, Rove, Testament. Testament. Booba, Pitbull. Pitbull, gros classique. Et je vais dire Salif RUE. Incroyable. Ça, c'est un classique de chez classique. Les gens, en fait, pour les vraiment passionnés de rap, qu'ils ont vraiment connu Salif, c'est un classique de fou, ça. Genre, tu le réécoutes aujourd'hui, c'est pareil que c'est ce qui se passe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait quelque chose. C'est ça. Voilà. Nickel. On va revenir un peu sur ce que toi, tu proposes comme contenu. On va parler un peu des morceaux que tu as fait. Mmh. Si tu devais choisir demain un morceau, sorti ou pas encore sorti, pour que les gens puissent te connaître, te découvrir qui tu es, tu choisirais lequel? Mood. Dans un mood, y'a que des tricks, et si c'est le hood, je maîtrise le move. Je suis dans un mood, y'a que des tricks, et si c'est le hood. Mood, pourquoi celui-là Ouais, et pas un parce autre? qu'il y a tout dedans. Il y a du kickage, dans le refrain, il y a un peu de mélodie. C'est une mélodie qui ambiance un peu, mais c'est de la mélodie. Il y a des punchlines. Il y a tout ce que je propose en fait. En un son. En un morceau? Ouais. Des différents flows, tout ça. Il y a tout ce que je peux te proposer en un son. Et si tu devais choisir un autre morceau, mais cette fois-ci pour te faire connaître? Pour me faire connaître. Ouais. Waouh, c'est dur ça. Après, j'ai beaucoup de sons, franchement. Là, malheureusement, il n'en faut qu'un seul. Que sorti, pas sorti aussi. Sorti, pas sorti. Pour me faire connaître. Avec le clip et tout, si j'imagine le clip, tout ça. Sans forcément le clip. Sans forcément le clip, juste sorti comme Voilà, ça. tu as la prod, bam. Franchement, je vais dire Mood et Dracaris aussi, que j'ai Les fait. deux au même niveau. Parce que Dracaris, franchement, si je le sors, que j'ai une bonne idée de clip, que je prends un bon clipper, ce son, et que je fais un bon mix, tout ça, il y en a que je le fais mixer dans un bon endroit, franchement, le son, il a un potentiel, je trouve. Après, il y a des trucs à changer, tout ça, mais il a un bon potentiel, je trouve. Pourquoi pas? On les fera écouter quand ils seront sortis. En attendant, restez connectés. Exactement. On va parler un peu cette fois-ci de ta carrière. Est-ce que tu as un label ou tu es un indépendant? Indépendant, hein. Ça te tenterait un jour de travailler avec un label? Pourquoi pas? Si c'est des gens sérieux
et qui mettent des sous, mais pas pour rien, avec plaisir. Hein. Moi, je dis pas non, mais il faut que ce soit des gens sérieux. Il y a un label là en tête avec lequel tu aimerais travailler? Blue Sky, Blue Sky, ils sont frais, ils prennent beaucoup de jeunes, ça me correspond. Ouais, franchement, Blue Sky, j'aimerais bien. Après, non, j'ai pas forcément de label en tête. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Il y en a beaucoup. Sony, peut-être. Voilà. S'il y a un gars de chez Universal. Sony, Ah, il y a beaucoup de labels. En vrai. La vérité, tous, hein, prenez-moi. s'il y a un label, tout Vous simplement. voyez pas chien, prenez-moi. Ah, Si tous. quelqu'un passe par là, vous Prenez-moi. avez son Insta, contactez-le. Il est beau. Après, c'est la Hesse. Non, on va faire en sorte que, on va faire en sorte que. Tes sessions au studio, elles se passent comment? Tu vas seul, accompagné? Mais si c'est au studio, je vais t'expliquer en fait. Moi, j'enregistre ici même, là où on est pour faire cette interview. J'enregistre avec Flo. On enregistre ici au studio Consola. Il y a souvent Burl aussi qui est là, qui donne de bons conseils et tout ça. Et ça me permet de faire des gros sons. Parce qu'avant, quand j'allais au studio, j'allais au Pen Mirabeau chez Moustique. Très très bon ingénieur aussi. Très très fort. Mais j'allais tout seul. Donc ça fait que tu n'as pas trop un avis extérieur. Ouais, je vois. C'est... Et Burl et Flo, ils ont un avis extérieur, mais ils sont dans la musique. C'est pas un avis extérieur des gens de dehors que Nani te disent n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique, ok, il faut écouter les gens, tout ça, mais il faut savoir qui écouter. Faut pas écouter n'importe qui. D'autres personnes en dehors de Bure, Ah, faut un pas que manager peut-être? Non, j'ai pas de manager. Ça aussi, ça t'intéresserait un jour de travailler avec un Moi, je suis manager? manager, producteur, rappeur. Ah, ça y est. Je suis un schizophrène. Je suis totalement schizophrène. C'est pour ça que prendre du recul, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens avec soi. Parce que prendre du recul quand tu es tout seul, c'est impossible. C'est compliqué, Je tu peux dois pas. avoir plusieurs casquettes en même Plusieurs temps, toi tout personnalités, seul, comme je t'ai et dit, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas. C'est compliqué en fait. Ils en pensent quoi un peu tes potes de ce que tu proposes comme contenu concrètement? Ouais, ils aiment bien, hein, ils valident. Hein. Ils valident. Ils sont là. Ouais, ils valident. Ils sont sincères avec toi quand ils te disent c'est nul, c'est que c'est nul. Ah, ils me le disent, ouais. Ah Ah, ils me disent c'est de la merde. C'est nul, ouais. Ah, j'aime pas. Ah, oh, celle-là est dessus. Ah, celle-là, j'aime pas. Ah, que chaque sort pas celle-là. Ah, tu connais. Ouais, c'est... Sont là, celle-là, tu pètes, la vérité, sont là. Tes parents, ils en pensent quoi un peu de ce que tu fais? Franchement, ils aiment bien, ils valident. Hein. Mon père, il envoie mes clips à tout le monde sur WhatsApp. Toutes les tantes, les cousines. Au bled. T'es de quelle origine? Je suis sénégalais. Ah oui, c'est Ouais. là, il y a tout Dakar qui vit sur du Léo. Exactement. Ma mère, elle valide, mon père, il valide. Après, bon, je leur fais pas trop écouter certains sons, parce qu'il y a des sons, voilà. Je fais des punchlines un peu atroces. Oh, ouais, là, quand même. Mais sinon, ouais, ils valident. Dans ta famille, tu as des personnes qui travaillent un peu dans le monde de la musique. Ouais. Ils font quoi exactement? Ben, j'en ai plusieurs, exactement. Il fait du rap, il est bon dans son délire d'ailleurs. Drill, trap, tout ça, bien sombre. Si vous aimez bien le brusson, les gars. Même les filles, hein, pourquoi pas les filles? Pourquoi les gars? Tout public Si vous ici. aimez bien le sombre, Panther, allez voir, gros artistes. Il y a Foucault aussi de Paris. Des Mureaux, ça découpe. Paris, franchement, c'est un délire. Hein. Niveau drill, c'est vraiment un délire. Allez guetter aussi, ça arrive lourd. On a fait plusieurs feats ensemble d'ailleurs. Il y a Hamza Boy du Plan d'Ao, un cousin à moi aussi, qui est plus dans la mélo, mais que quand il rappe, il remet beaucoup de gens à Marseille, d'accord, je te le dis. Et il faut que j'oublie personne, hein, parce que si j'oublie quelqu'un. C'est la famille, ça attention! Va me faire, attends. Ah ouais. Et ouais, j'ai Franklin, aussi beatmaker. Beatmaker au label Blue Sky. Et Il a le moyen d'entrer dans Blue Sky. On le tient, les gars. Tu travailles avec eux, ça t'arrive un peu? Ouais, Projet en franchement, ouais. famille. Genre, non, travailler dans quel sens? Dans le sens faire des sons ensemble ou dans Voilà, le sens faire des sons ensemble ou poser sur le son d'un de tes. Ouais, ben d'ailleurs, j'ai cousins fait ou autre. un feat avec Panther sur la chaîne C17 Musique qui est toujours disponible. Ils sont pas réels, c'est que des paumés, que des abonnés. J'ai peu d'amis, je compte sur les doigts d'une main d'un amputé. Beaucoup de putes qui jouent les tendus, mais je suis trop précis, je suis congratulé. Il y a d'autres feats aussi qui arrivent très bientôt, sûrement. J'ai fait beaucoup de feats avec Foucault aussi, des Mureaux que je viens de te dire, mais ils sont pas sortis. Et comme on a grandi, ça fait longtemps, ils vont sûrement pas sortir, mais c'était des gros feats en plus. C'est dommage. On va les mettre à jour avec les voix de maintenant. Exactement, ouais, ouais. Parce que c'était vraiment, franchement, c'était. Et à part ça, c'est tout. Hein. Très bien. Pour l'instant, c'est tout, mais t'inquiète pas que le reste arrive. On va faire un gros truc tous ensemble un jour. On va parler un peu
des morceaux que tu as sortis, comment s'est passé un peu le déroulement, l'écriture des morceaux que tu as écrits jusqu'à présent? Dis-moi un morceau en particulier, je te dis comment ça Tu s'est nous passé. parles de mood, une Ouais. fois, deux fois, mood, il est revenu- la réponse à toutes les questions. Mood, Parle-nous de attends, faut Mood que un j'essaye peu. de me rappeler dans quel état j'étais quand je l'ai écrit. Je me rappelle plus. C'est vraiment que j'étais dans un état lointain. Parce que je me rappelle même plus dans quel état j'étais. Je vais être soit KO, j'étais là. Genre, je suis dans un. Tu vois, comme un fou. Tu vois, comme un fou. Ouais. Mais je me rappelle plus dans quel état je l'ai écrit. Et souvent, les meilleurs sons que je fais, je me rappelle plus dans quel état j'étais. Je te mens Genre, pas. tu te réveilles le lendemain, tu es là en mode putain, j'ai fait une dinguerie là, j'ai sorti un morceau de ouf. Ouais, genre, tu fais les petits vocaux, tu connais, nanana, tu t'endors. Le lendemain, tu écris. Tac, ça passe bien au final. Mais après, tu oublies dans quel état tu as écrit. Genre, Parce que c'est tu es trop l'homme dans. ivre du rap. En fait, tu es trop dans ta bulle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça fait quand tu sors de cette bulle, c'est comme si, voilà. Il y a un morceau sur lequel tu as vraiment aimé travailler. Ouais, franchement, ouais. Mort, j'ai vraiment kiffé travailler. J'ai donné mon cœur à des crevards qui vivent à Vera, j'ai vécu le pire comme Ragnar. Je monte la garde comme les tarots, qu'importe le prix, on est toujours au combat. Faut l'étaler tout notre talent, skip t'anticipe, un V1 tu réponds pas. Car ça devient chaud. En fait, c'est un son, j'étais chez moi, j'écrivais. À la base, ça devait être un freestyle instant. J'écris, j'arrive plus à m'arrêter. Donc, du coup, je continue à écrire, j'écris. Et à la fin, je fais une genre de mélodie, mais j'avais pas le refrain. J'avais qu'un gros couplet, un gros pavé, comme ça, mal écrit, n'importe quoi. Enfin, pas l'orthographe, mais genre les phrases alignées, n'importe comment, tout ça. Je suis arrivé ici, on a fait le refrain ensemble. On a fait le refrain ensemble avec Flo et Bull. Je suis sorti ici, j'étais satisfait, franchement. Après, je suis parti chez Moustique faire le mix. J'ai clippé ça en février et je l'ai sorti après Peaky Blinders. Je l'ai sorti en juin, 2 semaines après. Et voilà. Franchement, ce son, j'ai kiffé le faire. C'était gros délire. Dans les ambiances que je criais dans la cabine, j'étais là, je courais comme un fou et tout, laisse tomber. C'était méchant. La bête d'ambiance dans le studio avec Flo, Bur. Ouais, franchement, bon, méchante ambiance. Franchement, ouais. Actuellement, tu travailles sur des projets perso ou des projets d'autres personnes. On a cité Flo, Bur juste avant. J'attends encore d'avoir un meilleur public et un meilleur niveau, que ce soit de partout, niveau marketing, niveau musique, niveau tout. Être carré de partout pour sortir un projet. Peut-être pas carré, mais en tout cas, être dans les jazz, vraiment. Tu vas au moins sortir des morceaux sans forcément parler de projet. Ou... Voilà, c'est ça. Ok, ok. J'essaye d'enchaîner les morceaux pour l'instant. Là. Est-ce qu'on va te retrouver sur d'autres projets, de d'autres artistes ou... Tu as cité Ligno tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as... Là, on va me retrouver sur le projet au Frérot Bur, sur son EP, sur un son bien Jersey. Là, par exemple, voilà, ce que je disais tout à l'heure. J'allais te tomber dessus En là. feat, la Jersey, c'est un délire. Franchement, genre, je peux me poser dessus, on passe un bon moment, ça tue. Mais solo, comme je t'ai dit, voilà. Mais en feat, franchement, le son, vous inquiétez pas, il va tuer. J'ai trop de lumière, ils finissent dans l'oubli. Qu'importe quand je finis par le lober. On te laisse aucune chance contre Finger Bell. La balle dans ton camp, la snitch t'appelle. Je vais voir ton frère, quand je mets des vitesses, ils deviennent verts. J'ai aucun mal à m'accaparer tous les flots. Déjà, le frérot m'a fait écouter son couplet. J'ai dit, ah ouais. Franchement, je me suis dit, ouais, franchement, lourd. Là, il manque mon couplet, j'ai même pas écrit, je suis pas sérieux, tu connais. Mais vous inquiétez pas, ça va être jour. Tout ce que j'ai à dire. À part Bull, personne d'autre en tête qui te vient? Non. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun artiste ou autre qui t'influençait. Moi, j'ai eu écho de la part de certaines personnes, Pur les flots, que le rap anglais, il t'influençait beaucoup. Ouais, franchement, toi-même, ouais, c'est inconsciemment en fait. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté Abracadabra. Après, franchement, c'est l'un des artistes anglais que je préfère. Moi. En fait, je le trouve trop fort. Il a un accent jamaïcain qui. Ça donne un délire de fou. Niveau mélodie, il est trop fort. Niveau kickage, il est trop chaud. Genre, pour moi, genre, c'est incroyable. Après, Russ Million aussi, j'aime bien. Après, j'écoute moins. J'écoute un peu moins. Mais très chaud aussi. Et peut-être qu'inconsciemment, le rap anglais, c'est vrai que ça m'a tilté. Il m'a fait penser. C'est vrai que, franchement, ça. Ouais, j'ai été influencé effectivement par le rap UK. C'est bon, il est revenu sur le début, on peut le laisser. Donc, je reviens sur mes mots. Je reviens sur mes pas, petit à petit. Vas-y. C'est pour me rebondir sur la dernière partie. Exactement. On arrive à la dédicace. Ouais. Si tu veux en passer, c'est maintenant. Cette fois-ci, n'oublie personne. Oui. C'est dangereux, ça. Ça, c'est un bourbier, ça. Oh. Dédicace à toute la famille, voilà. Et dédicace au frérot
Burl, au frérot Nico, au frérot Ninja Prod. D'ailleurs, j'ai fait un gros son avec lui et Gina qui sortira dans pas longtemps. Bon, c'est un son un peu de... Maman, tu regarderas pas ce clip. Et voilà, il tue le son d'ailleurs. Au frérot Gats. Et à toi aussi, frérot Terry, John Terry. Merci. Exactement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à Léo. Merci à d'être toi, venu. frérot. C'était carré. Merci à tout le BVS. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez. Donnez la force, C'est les vous gars. qui donnez la force. C'est maintenant. Merci à vous. Tout comme Ramès, on te revoit pas. Putain, j'hallucine, trop de mythos qui se croient dans un film. J'tabasse la prod, je reviens sans stress comme d'une scène de crime. J'ai le flow qui glisse, il jacque mais il traîne. Parle pas de ma vie, tu me connais pas, les ondits me freinent.